Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va préparer le CRPE, donc ça c'est le corrigé du groupement 4 de l'épreuve 2018. On avait fait une première partie A, on avait construit un carré, j'ai refait la figure en bas ici, et là on est dans la partie B, on va étudier la courbe d'une fonction, ici qui est tracée, parce que l'architecte souhaite installer une fontaine d'eau, et la figure va représenter la trajectoire d'une goutte. Et ça sera l'occasion de rappeler plein de choses sur les courbes de fonctions, et on va aussi trouver des inconnus. Donc un exercice plutôt joli. Donc on est parti. Alors qu'est-ce qu'on nous dit L'abscisse 0 correspond au centre du carré, donc le carré qu'on avait construit tout à l'heure. Et l'ordonnée 0 correspond au niveau du sol. D'accord. L'axe des ordonnées donne la direction de la colonne de laquelle jaillit l'eau. Et quand la goutte d'eau est au point de coordonnée x, y, cela signifie qu'elle est à la distance x exprimée en mètres de l'axe vertical situé au centre de la fontaine et à la hauteur y exprimée en mètres par rapport au sol. Tout ça c'est bien compliqué, mais on va se contenter tout simplement de regarder la courbe. Donc on nous dit quoi? La courbe passe par les points de coordonnées 0, 3. Donc 0, 3. On fera un petit zoom quand même parce que c'est pas très clair ici. Et 6, 0. Les graduations des axes expriment des mesures de longueur en mètres. Pour résumer rapidement, vous avez une fontaine qui va être construite à l'intérieur de ce carré. Le centre de la fontaine est au centre du carré. Et là, vous avez des gouttes d'eau qui s'échappent. Et les gouttes d'eau vont être représentées sur ce dessin. Alors ce qu'on représente, ce n'est pas la direction dans laquelle part la goutte. C'est juste pour une distance x. Donc là, c'est la distance. On vous dit à quelle hauteur est située la goutte. C'est tout à fait logique d'ailleurs, vous remarquez. Au départ, on est donc pour x égale 0. La goutte part de la fontaine, va prendre de la hauteur en s'éloignant finalement du centre de la fontaine et va retomber au sol. Et on voit bien qu'on retombe au sol ici. Donc les deux points qu'on vous donne, c'est les points importants. On va certainement en parler dans le sujet. Donc pour bien que vous compreniez, juste si je prends un point quelconque sur la courbe, par exemple là, il suffit d'aller regarder en bas l'abscisse. Ça vous dit à quelle distance est la goutte. Et si vous regardez l'ordonnée, ça vous dira qu'à ce moment-là, quand on est ici par exemple à 1 mètre, c'est 1 ici, à 1 mètre de la fontaine, on est à une distance ici à peu près de 3 ou 4. Parce que là, on a 1, 2, 3. Donc on est à 3,8 mètres de haut quand on est à 1 mètre de la fontaine. Voilà. Donc on est parti, on répond aux questions maintenant. Et avant de la faire, juste pour dire, il y a une petite phrase qui n'est pas très claire, donc on va s'en passer. L'axe des ordonnées donne la direction de la colonne de laquelle jaillit l'eau. Ça ne me paraît pas très clair. Donc on oublie, pour le reste, c'est très clair. Première question, à quelle hauteur est la goutte d'eau quand elle sort de la colonne? Donc vous avez bien compris, les coordonnées de votre point, c'est x, y. Chaque point de la courbe a donc une abscisse, une ordonnée. L'abscisse, on vous dit quoi? C'est la distance par rapport donc à la fontaine. Et y, c'est la hauteur. Donc vous voulez savoir à quelle hauteur est la goutte d'eau quand elle sort de la colonne. Donc quand elle sort de la colonne, on a x égale 0, d'accord? Puisqu'on est au niveau justement de la fontaine. Et on va donc chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 0. Or, le point important 0,6, 0,3 appartient, ce point-là, alors je vais l'appeler le point A, ce point A appartient à la courbe. Donc, ça veut dire quoi? Pour x égale 0, y vaut 3. Donc, pour une distance par rapport donc, à notre centre du repère, pour une distance 0, on est à une hauteur de 3 mètres. Donc, elle a 3 mètres de haut. Donc, l'eau sort à 3 mètres de haut du centre de la fontaine. Sur la courbe, on voit ça sur le point de départ ici de la courbe. Ce point-là, c'est donc le point de coordonnée 0,3. Ça veut dire que quand on est à 0 mètre du centre de la fontaine, on est à 3 mètres de haut. À quelle distance du centre du carré l'eau retombe-t-elle? Donc ça, l'eau retombe quand la hauteur est 0. L'eau retombe pour y égale 0. Donc, on va retrouver un deuxième point de la courbe qui a été donné dès le début. C'est le point de coordonnée 6, 0. Or, pour x égale 6, on a y qui vaut 0. Il n'y a qu'un seul point sur la courbe. Vous voyez, on va le lire ici. C'est le point en bas, là. Donc, point de coordonnée 6, 0. Et ça veut dire quoi? Tout simplement que la hauteur est nulle quand l'abscisse est 6, donc à 6 mètres du centre. Donc l'eau, donc part d'ici, on comprend bien le dessin d'ailleurs.
Ce qui va se passer, c'est que la goutte d'eau, au départ, va prendre un peu de hauteur. On a une trajectoire parabolique. Et après, elle retombe au niveau de x égale 6. Déterminer graphiquement la hauteur maximale atteinte par la goutte d'eau jaillissant de la fontaine. Donc, il faut trouver d'abord le point le plus haut de la courbe. Donc, ce point, on va le situer à peu près ici. Voilà. Ça, c'est donc ici que est atteint, ici est atteint le maximum. Vous pouvez lire deux choses, soit son abscisse, si vous projetez ce point sur l'axe des abscisses. Si vous voulez eh bien, la hauteur maximale, vous allez envoyer ça, et on voit ici, vous voyez, à peu près 4 mètres, donc H max, à peu près 4 mètres. On est là sur le sommet de la parabole. Maintenant, on passe au calcul. La fonction représentée graphiquement est définie sur intervalle 0,6 par une expression ici qui est une expression du second degré. D'accord, ça s'appelle une fonction du second degré parce qu'on a l'inconnu x qui est au carré et à la puissance 1 ici. On sait que les courbes des fonctions du second degré, ce sont des paraboles. Et ici, vous voyez, on a bien une parabole. Et on va vous demander de déterminer deux inconnus, b et c, qui sont présents dans la formule de f. Et première question, donner en fonction de b et c les images respectives de 0 et 6 par la fonction f. Donc là, c'est du... On va juste remplacer. On vous demande l'image de 0. Donc pour avoir l'image de 0, on remplace x par 0. L'image de 0, c'est f de 0. Donc je remplace dans l'expression de f le x par 0. Donc je mets un x. Alors on va aller très doucement. Ici, ça fera b. Alors c'est des multiplications. Ici, b fois 0 plus c. Ici, 0 au carré, ça fait 0. Fois 1 quart, ça fera 0. Donc il vous reste ici b fois 0 qui fait aussi 0. Donc là, on a 0 plus c. Donc f de 0 est égal à c. Ensuite, on veut l'image de 6. Donc je fais la même chose en remplaçant x par 6 moins 1 quart fois 6 au carré plus b fois 6 plus c. On calcule. 6 fois 6, 6 au carré, ça fait 36. Donc on a moins 36 sur 4. Plus 6 fois b, on va écrire 6b. On écrit d'abord les nombres, ensuite les lettres. Plus c. 36 sur 4, ça fait 9. Donc il me reste moins 9 plus 6b plus c. Donc f de 6, c'est moins 9 plus 6 fois b plus c. On continue. En déduire les nombres b et c. Alors je vous rappelle que tout à l'heure, on a dit que f de 0, c'était donc la hauteur de l'eau pour x égale 0, ça donnait donc 3, parce que le point 0,3 est sur la courbe, donc l'image de 0, c'est 3. Je vous rappelle, c'est important que quand on prend un point d'une courbe, que vous allez chercher son abscisse x, eh bien l'ordonnée que vous trouvez, ça c'est très important, ça sera l'image de x, d'accord? F de x. Donc le point 0,3, ça veut dire que l'image de 0 par la fonction f, c'est l'ordonnée du point, c'est 3. Et pareil pour le point ici 6, 0. f de 6 est égal à 0. Donc nous, on va déjà utiliser f de 0 égale 3. Alors f de 0 égale 3, on va bien le mélanger avec l'autre information qu'on vient de trouver, c'est que f de 0 égale c. Donc de ces deux choses-là, j'en tire une information. C'est que c égale 3. D'accord? Ça, c'est assez simple à voir. Maintenant, c'est la même chose. On sait que f de 6, c'est moins 9 plus 6 fois b plus c. Et f de 6, c'est 0. Donc, ça veut dire que moins 9 plus 6 fois b plus c est égal à 0. Alors ça, c'est une équation à deux inconnus. Ça peut être dur, sauf qu'on connaît déjà c. C vaut 3. D'accord? Donc je remplace c par 3, j'obtiens moins 9 plus 6b plus 3 égale 0. Moins 9 plus 3, attention, ça fait 3 moins 9, ça fait moins 6. Donc moins 6 plus 6 fois b égale 0. On résout. C'est une équation du premier degré. On ajoute 6 des deux côtés, donc le moins 6 va disparaître. Il me reste 6b égale 6. Et on divise tout par 6. 6b égale 6 sur 6 est égal à 1. Donc on a trouvé c égale 3, b égale 1. On connaît donc maintenant totalement l'expression de la fonction f. Question suivante, prouvez que pour tout x de 0,6, on a f sous une forme moins 1 quart fois x moins 2 au carré plus 4. Cette forme en mathématiques, elle a un nom, c'est la forme canonique. Nous, qu'est-ce qu'on sait? On connaît c, on connaît b. Donc d'abord,
on sait que f de x, c'est moins 1 quart fois x carré, plus bx, b-, donc plus x, plus c, donc plus 3. Ça s'appelle la forme développée. D'accord? Et vous devez donc trouver la forme canonique. Comment fait-on? Eh bien, c'est assez simple. Il va falloir partir de ce qu'on vous propose pour montrer que c'est bien égal à f de x. Je m'explique. Quand je dis qu'on va partir de ce qu'on nous dit, on ne part pas de l'égalité. On part du membre de droite. Donc on part de moins 1 quart fois x moins 2 au carré plus 4, sans dire que c'est égal à f de x. Attention. Et on va faire quoi avec ça? Eh bien, on va le développer. Parce que c'est facile de développer, si on connaît bien ces identités remarquables. Donc là, il va falloir développer x moins 2 au carré. Alors, je vais le faire à côté. X moins 2 au carré. Vous devez connaître a moins b au carré. Ça donne a carré moins 2ab plus b carré. Ici, a vaut x, b vaut 2, donc ça me donne x au carré. Moins 2x fois 2, donc moins 2 fois 2, ça donnera donc moins 4x. Plus le b qui vaut 2 au carré, plus 4. Ceux qui oublient ça, vous pouvez toujours vous en sortir en double distribuant. Vous avez x fois x, x2, x fois moins 2, moins 2x, moins 2 fois x, moins 2x, moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et vous voyez qu'on a un produit 2x qui est apparu deux fois. Ça, c'est le double produit. Donc là, je remplace, ça fait x carré moins 4x plus 4, plus le 4 qui était déjà là. Ne l'oubliez pas, hein. Je vais mettre encore ce plus 4 était déjà là. Pour l'instant, j'en ai rien fait, il n'a pas bougé. Maintenant, je développe. Donc, on va distribuer ce moins 1 quart aux trois termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse, en faisant bien attention. Ça me donne donc moins 1 quart de x carré, moins 1 quart fois moins 4x, moins 1 quart fois 4, plus 4. On travaille un petit peu l'expression. Donc, moins 1 quart de x2. Moins par moins ici, ça va donc faire plus 1 quart fois 4. 1 quart fois 4, eh bien ça fait 4 quarts, donc ça fait 1. Donc là, j'ai plus 1x. D'accord? Je vais mettre ça à côté. 1 quart fois 4. On peut simplifier, mais sinon ça fait 4 sur 4. Ça fait 1. Ensuite, on a moins 1 quart fois 4. Je viens de le dire. Moins 1 quart fois 4, ça fait 1. Moins 1 plus 4. Donc, on obtient moins 1 quart de x carré plus 1x, donc plus x, moins 1 plus 4, ça fait 4 moins 1 plus 3. Et là, eh bien, on reconnaît, donc on met égal à f de x sur l'intervalle 0,6. Donc, pour x appartenant à l'intervalle 0,6, f de x, vous voyez, est bien égal à moins 1 quart de x moins 2 au carré plus 4. Et donc, on a démontré ce qu'on voulait. Et je rappelle, cette forme s'appelle la forme canonique. C'est la forme où vous n'avez qu'une seule fois la variable x qui apparaît. Vous voyez, il n'y a qu'un seul x ici, alors que dans la forme développée, vous avez plusieurs x. Dernière question, en déduire la hauteur maximale atteinte par la goutte d'eau jaillissant de la fontaine, il faut justifier. Tout à l'heure, graphiquement, on avait trouvé 4. Là, on va utiliser, évidemment, parce que c'est marqué, le verbe c'est en déduire. En déduire, ça veut dire que vous allez utiliser la forme précédente, ce que j'ai appelé la forme canonique, pour trouver ça. Alors, comment on fait? C'est pas si simple, ça. Parfois, ça embête beaucoup les élèves. Première chose, on peut remarquer que, eh bien ici, le x moins 2 au carré, il peut s'annuler. Ici, on va remarquer, donc f de 2, ça fait moins 1 quart fois 2 moins 2 au carré, plus 4. Et vous voyez, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, il reste moins 1 quart fois 0, plus 4. Il reste 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que, première chose, x moins 2 au carré ne s'annule que pour x égale 2. Voyez, la seule chose qu'on puisse mettre à l'intérieur qui annule, eh bien, x moins 2, c'est 2. 2 moins 2, 0. Voilà. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, on sait que un carré est toujours positif. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que donc, x moins 2 au carré est supérieur ou égal à 0. Et je le multiplie dans mon expression, regardez, par moins 1 quart. Donc je multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Moins 1 quart, il est négatif. Eh bien, le produit des deux, ça va vous donner un nombre négatif. Donc moins 1 quart fois x moins 2
est toujours négatif ou nul. Quand on met toujours négatif, c'est négatif ou nul. Ça, c'est très important, parce que, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est f de x? C'est moins un quart de x moins 2 au carré, c'est-à-dire toute une partie ici qui est, ça c'est négatif, et vous rajoutez 4. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, si vous considérez le problème autrement, votre expression f de x, c'est 4 plus moins un quart fois x moins 2 au carré. Ça veut dire que vous allez rajouter au nombre 4 un nombre qui est négatif. Donc, si on réfléchit un peu, ça veut dire que donc, f est toujours inférieur ou égal à 4. Puisque vous avez 4 plus un nombre négatif. Donc, cette somme-là, elle est forcément inférieure ou égale à 4. Vous enlevez quelque chose à 4. Donc, bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Bilan. On sait que f de x est inférieur à 4 sur tout l'intervalle 0,6 et que f de x égale 4 uniquement pour x égale 2. Donc, ça veut dire que en 2, vous avez le maximum de f. Il est inférieur ou égal à 4 et vous avez une valeur qui vaut 4. Donc, le maximum, c'est 4. Donc, le maximum de f, c'est forcément 4. Et c'est atteint pour x égale 2. Voilà. Alors ça, c'est une question difficile. On a toujours du mal à expliquer ça en secondes. Il faut bien comprendre ce que j'ai essayé là d'illustrer. En mettant le 4 d'abord, on a 4 plus quelque chose qui est négatif. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Ça veut dire que cette somme ici, elle est plus petite ou égale à 4. D'accord? Et ensuite, vous savez que vous avez une quantité qui est inférieure ou égale à 4, donc elle ne dépasse jamais 4 sur le dessin. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez tracer ici une droite à une hauteur de 4. La courbe sera toujours en dessous. Et vous avez un point de la courbe seulement, on le sait, on l'a montré, qui est en 4 pour x égale 2. Donc ça veut dire que cette croix que je viens de mettre, c'est forcément le point le plus haut de la courbe, puisque vous ne pouvez pas aller au-dessus. Donc le maximum de f, c'est 4. Voilà. Cet exercice est terminé, exercice qui finit quand même de façon difficile. Voilà, en espérant avoir été clair. À bientôt.